Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC. On se fait une petite vidéo aujourd'hui sur Pipedrive, le CRM. C'est une question qui nous revient souvent. Comment gérer les étapes d'une offre qui vient d'être gagnée? Parce qu'une offre, quand elle est gagnée, ça s'arrête pas là dans les entreprises. Il y a des choses à faire, que ce soit de la logistique, un mode projet, des opérations au sens large du terme. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment gérer toutes les activités liées à une offre qui vient d'être gagnée et comment mettre plus de monde que les commerciaux donc dans Pipedrive. C'est parti, on voit ça tout de suite. Voilà, comme je disais en intro, on va voir comment gérer toutes les étapes après qu'une offre ait été gagnée, que ce soit des étapes de logistique, des étapes de mode projet, en fonction de l'activité que vous avez. Quand une offre est gagnée par un commercial, la vie de l'offre ne s'arrête pas là, il y a des choses à faire. Pour des gens qui livrent des produits, il va falloir préparer la marchandise, vérifier les délais de livraison, voir avec le logisticien, voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, comment gérer tout ce qui se passe après qu'une offre ait été gagnée. Alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Nous, on en a retenu une parce que c'est celle qui marche le mieux. Il y a eu une discussion hyper intéressante l'autre jour dans la communauté Pipedrive. Et donc, nous, on retient la méthode qui consiste à créer un pipeline dédié aux offres une fois qu'elles sont gagnées, d'avoir une succession d'étapes une fois que les offres ont été gagnées. Donc pour faire ça, en fait, la première chose qu'on va devoir faire, c'est créer un pipeline à part. Vous savez, là, il y en a un qui s'affiche d'ailleurs, hop. Je vous montre des petites choses en avant-première. Voilà, vous avez votre pipeline de vente, là c'est les étapes pour les commerciaux, tous les gens qui participent en fait à gagner des offres, les demandes entrantes, etc. Et l'idée, nous, ça va être quand une offre est gagnée, ici on va prendre par exemple Mayweather, quand cette offre-là est gagnée, qu'elle bascule directement dans un pipeline qui sera dédié justement aux opérations. Que ça ne s'arrête pas simplement au gain d'une offre dans Pipedrive et que ça aille un peu plus loin, qu'on puisse gérer des choses après. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un pipeline exprès pour ça. On l'appellera opération, logistique, ce que vous voulez. Donc pour créer un pipeline, je ne vous remontre pas dans cette vidéo, c'est pas le but, mais rapidement ici vous avez un bouton nouveau pipeline et après vous gérez vos étapes. Donc moi je l'ai fait pour cette présentation-là. Si vous avez des doutes sur comment créer un pipeline, je vous invite à aller voir les tutos qu'on a déjà fait. Et donc voilà, vous allez créer un pipeline de type opération, un deuxième pipeline qui va héberger uniquement les offres qui sont gagnées. Et donc là, vous allez pouvoir imaginer vos étapes à vous, en fonction de l'activité que vous avez, qu'est-ce qu'il se passe une fois que l'offre a été gagnée. Donc il faut qu'on enregistre la commande, c'est un exemple. Il faut qu'on confirme les produits qu'on a vendus, qu'on confirme les délais, on lance la fabrication, donc là on fait carrément de la fabrication, c'est pas que du négoce. Et on s'occupe de la logistique. Voilà. Donc là, ça va être toutes les étapes qui vont nous permettre de gérer toute la vie de l'offre après qu'elle ait été gagnée. Une fois qu'on fait ça, il va falloir qu'on gère un automatisme, une automatisation qui dit qu'une fois que l'offre est gagnée par un commercial, elle va venir se mettre directement à cette étape-là, pour que derrière, il y ait les opérations qui prennent le relais. Et donc là, on va gérer ça dans automatisation. Vous connaissez peut-être déjà, j'ai fait un tuto dédié aussi à ça. Donc là, au niveau des paramètres, vous allez aller dans les automatisations, et vous allez créer un automatisme qui vous permet justement de faire ce transfert automatique une fois que l'offre est créée. Donc là, je vous montre à quoi l'automatisme ressemble. Ici, passer une offre aux opérations, vous lui donnez un petit titre. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Toujours dans les automatisations, la première partie que je vous entoure avec la souris, c'est le déclencheur. Sur quelle action, sur quel événement déclencheur va s'exécuter l'action. Donc là, on dit qu'on veut exécuter le transfert de l'offre dès que l'offre a été mise à jour, que son statut a changé et que son statut est devenu remporté. Ça, c'est le déclencheur. Et ensuite, on a qu'est-ce qui va se passer en fonction de ce déclencheur-là. On va mettre à jour l'offre, donc là, on va la transférer en fait cette offre dans le pipeline commande à enregistrer. Ici, on voit les deux actions qui sont effectuées. Et en plus de ça, en bonus, on va créer une activité. C'est-à-dire que lorsque votre offre arrive aux opérations dans la première colonne la plus à gauche, on va créer aussi automatiquement une activité. Et on va dire à qui on l'affecte. Si vous avez une personne qui est aux opérations dédiées au dispatch des tâches, vous allez pouvoir affecter cette nouvelle activité-là à cette personne. On va le faire en live. Qu'est-ce que ça donne ? Si je me mets dans mon pipeline de vente ici, je vais prendre Mayweather, hop, je vais rentrer dessus et je vais la marquer comme conclue. Ici, on était à l'étape négociation, j'ai envoyé le catalogue, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je la mets comme gagnée. Et donc là, on l'a mis justement, j'ai utilisé cette méthode-là pour gagner une offre. On voit qu'automatiquement, l'offre a changé de pipeline, elle est passée aux opérations et elle est passée dans la colonne la plus à gauche, commande à enregistrer. Elle garde le statut gagné, très important, on ne la réouvre pas,
pour pas fausser les stats, parce qu'une offre réouverte ne rentre pas dans les stats ici dans les tableaux de bord des offres gagnées. Donc quand vous affichez ici les offres gagnées, les 21 offres à hauteur de 20 millions, si vous la réouvrez, elle ne s'affichera pas ici, donc c'est hyper important de bien la garder comme conclue. Et en fait, ça va vous permettre en navigation ici, lorsque vous êtes dans Opération, d'afficher votre offre. Alors par défaut, c'est ce qu'on voit là, elle ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que dans la vue offre ici, quand vous êtes en vue pipeline, ne s'affiche ici que les offres qui sont en cours. Donc il y aura une petite gymnastique à faire, vous allez vous mettre ici dans le petit filtre en haut à droite, et vous allez vous positionner ici sur les offres gagnées. Et comme ça, on va voir que Mayweather s'affiche bien dans la colonne commande à enregistrer. Et donc là, c'est une petite gymnastique à faire pour bien voir les offres qui ont été gagnées dans votre pipeline opération. Vous allez pouvoir mettre ce filtre-là en favori en cochant la petite étoile à côté, ce qui fait que vous allez pouvoir naviguer dessus rapidement. Pourquoi on fait ça en favori? Parce que vous allez voir que si vous êtes amené à changer de pipeline et à retourner dans le pipeline de vente, et bien cette fois-ci dans votre pipeline de vente, il y aura les offres qui ont été gagnées qui s'afficheront. Et ça va pas vous aller, puisque vous, en tant que commercial, si vous avez une vue sur les deux pipelines, à la fois les opérations, à la fois les ventes, quand vous êtes dans le pipeline de vente, vous voulez voir les offres qui sont en cours. Donc là, le fait de mettre ici en favori votre nom, comme ça vous avez vos offres qui s'affichent, et en plus de ça, en favori, quand vous basculez sur les opérations ici, les offres gagnées. Il y aura toujours cette gymnastique à faire, puisque en fait Pipedrive ne peut pas garder une vue par défaut en fonction du pipeline dans lequel on se trouve. Donc il y a juste cette petite particularité là à faire, qui nécessite de changer le filtre en fonction de la vue sur laquelle vous êtes. Et après, quand vous êtes sur vos opérations, même chose, vous rajoutez vos tâches. Ce qui est bien, c'est que vous avez toujours tout l'historique de la partie commerciale qui s'affiche. Il y a une autre option qui consiste à dupliquer une offre. Donc dès que vous gagnez une offre, elle se duplique et elle va se mettre dans le pipeline opération. Mais en faisant ça, vous perdez un petit peu l'historique. Alors après, on peut toujours automatiser un lien vers l'offre dupliquée, comme ça vous pouvez aller consulter. Bon, c'est un peu appréciatif. Nous, on pense que cette méthode-là, c'est la meilleure méthode. Surtout qu'on pense que Pipedrive va nous laisser la possibilité dans des mises à jour de nous enregistrer des vues, des filtres par défaut en fonction du pipeline. Donc à partir de là, on sera quasiment parfait sur l'usage. Voilà la petite astuce qui permet de gérer des tâches qui ne sont pas forcément des tâches liées au commerce directement dans Pipedrive. Et il y a une petite particularité aussi, c'est de toujours créer une colonne ici terminée, où vous allez vraiment basculer toutes les offres au niveau des opérations pour lesquelles il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que elles ne disparaîtront jamais ici, vu que vous affichez les offres gagnées. Donc votre dernière étape, elle va s'alourdir en fait et elle va s'empiler. Donc là, faut bien mettre une colonne terminée, où vous allez gérer vraiment toutes les offres, ça y est, vous avez terminé quoi. Et on peut même imaginer un troisième pipeline, là je suis sur de la logistique, fabrication, si vous avez les produits qui re-rentrent en SAV, vous pouvez imaginer un troisième pipeline avec du SAV par exemple, où vous dites, vous allez rouvrir ici quand vous avez un appel de SAV, un produit qui revient défaillant ou autre, vous allez reprendre ici votre offre dans la colonne terminée, et vous allez la mettre dans SAV. Ce qui veut dire que finalement, vous pouvez gérer tout la vie en fait d'un projet, d'une offre, d'une commande dans Pipedrive, quel que soit en fait le service qui est concerné. Et ça c'est hyper pratique. Donc n'hésitez pas, Pipedrive c'est un CRM, donc CRM Customer Relationship Management, gestion de la relation client. Ça veut pas dire que c'est que pour faire du commerce. Ça peut aussi être pour gérer les opérations ou le SAV. Donc ne vous privez pas. Il y a des tâches, il y a des activités, il y a des rappels. Servez-vous-en. N'hésitez surtout pas. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des astuces pour gérer les opérations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.